Bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Esther et c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo un peu particulière, oui, un peu particulière parce que j'ai simplement eu à cœur de partager simplement un encouragement avec quelqu'un en fait et si moi ça m'a fait du bien, je pense que ça va faire du bien aussi à une ou deux personnes, c'est l'essentiel, c'est ce qui compte. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Hein. Moi, ça va. Je me suis réveillée ce matin quand même avec un vomissement. Je pensais que c'était loin derrière moi, mais non, je me suis réveillée avec des vomissements ce matin. Beaucoup de fatigue aussi. Beaucoup de fatigue. Mais gloire à Dieu, je suis sur pied et je voulais vraiment faire cette vidéo. Voilà, parce que quelqu'un, quelque part, en a besoin. Ce matin, lorsque je me suis réveillée, c'était pas du tout de ça que je voulais parler en fait dans cette vidéo. Alors là, pas du tout. Je voulais parler complètement d'autre chose et je l'ai même dit sur Instagram. Voilà, je vais parler de ça aujourd'hui. Mais lorsque j'ai mis mon téléphone en mode caméra et que je me suis assise, j'ai réalisé que non. En fait, il y a peut-être quelqu'un qui a besoin d'un encouragement et voilà, en fait. C'est le début de la semaine, on reprend les activités. En tout cas, ici, c'est le début de la semaine parce que hier était férié. Donc, on reprend les activités. Certaines vont à l'école, à la fac, d'autres au travail. Et certaines ne feront rien de particulier, comme moi pour l'instant. Et voilà, en fait, je pense que cet encouragement-là vient à point nommé, en fait, pour apporter un peu de peps et de boost dans la vie de quelqu'un. Lorsque je me suis réveillée ce matin, après avoir prêté mon fils et tout ça, je suis allée sur Instagram et comme on le fait presque toutes, je suis allée et j'ai défilé et je voyais des images de personnes que je suivais qui étaient au top de leur vie, en fait, vous voyez, au top de leur vie. Donc il y avait cette maman avec ses 4 enfants magnifiques, avec son magnifique mari, en tout cas une très belle famille, vraiment tout mignon, tout beau, etc. Il y avait cette femme pasteur là qui venait de fêter 7 ans de mariage avec son mari, avec de belles photos, etc. Vraiment une femme pasteur reconnue internationalement. Et tout ça, et voilà, il y avait plein de personnes, telles femmes qui sortaient avec ses enfants, qui voyageaient, etc. Et malgré moi, malgré le travail que je faisais sur moi depuis quand même plusieurs mois, en fait, je me suis dit, oh, ils ont une meilleure vie que moi. Oh là là, qu'est-ce que j'aimerais être à leur place, etc., etc., etc. Et je me suis ressaisie, je me suis dit, mais c'est quoi cette façon de parler en fait? Ok, avant peut-être je réfléchissais comme ça, mais aujourd'hui, c'est quoi cette façon de parler, en fait, de penser? D'où il te vient à l'idée que parce que cette personne-là affiche une meilleure vie, en fait, ça veut dire que elle est meilleure que toi. Et cette voix intérieure-là me disait aussi que, de toute façon, sur Internet, on ne te montre pas le parcours des gens, on te montre simplement la finition, en fait, là où ils sont arrivés et tout. Et que chacune de ces personnes-là a payé le prix, chacune de ces personnes-là a fait des sacrifices pour en arriver là où elle est en fait. Et toi, quels sont les sacrifices que tu veux faire pour ta propre destinée? Et c'est de ça que je veux parler en fait. À l'heure du digital et des réseaux sociaux, nous sommes nombreux, en tout cas nombreuses, je pense, à envier certaines personnes sur les réseaux sociaux, certaines personnes qui ont en tout cas une apparence extérieure de richesse, oui, mais surtout de réussite sociale, familiale, etc. Ce n'est pas méchant hein, de s'inspirer d'une personne. Au contraire, même ça peut nous permettre aussi, nous aussi, de découvrir certaines facettes de la vie qu'on va développer aussi pour atteindre ce niveau-là. Mais je pense qu'une chose est commune à toutes ces personnes, c'est qu'elles avaient des rêves à l'intérieur d'elles, en fait, qu'elles n'ont pas voulu laisser, peu importe les circonstances, en fait. Et je sais qu'à l'intérieur de nous, en fait, toutes, nous avons et tous, nous avons en fait un rêve qui sommeille en nous. Nous avons tous quelque chose que Dieu a mis à l'intérieur de nous et qui va servir à
à la communauté, qui va servir au monde, qui va servir aux nations. Mais simplement, il y a ceux qui décident de réaliser ces rêves-là et il y a ceux qui simplement se contentent d'admirer les rêves des autres alors qu'il y a des trésors en fait qui sommeillent à l'intérieur d'eux. Ensemble, on va lire un verset biblique en fait. Donc voici ma Bible en fait que j'ai customisée moi-même et que j'aime trop. On va lire un verset biblique. Donc c'est Jérémie 29, verset 11. Je lis avec la version second 21. Avec la version second 21. Donc il est écrit, en effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est un verset, je pense qu'en général, les chrétiens connaissent, que voilà, qu'on nous répète à l'église, etc. Mais aujourd'hui, vraiment, que ce verset-là soit une réalité pour nous, en fait. Dieu ne nous a pas créés afin de nous faire galérer sur la terre. Et Dieu n'est pas un Dieu injuste, en fait, pour qu'il accorde la réussite à certains et la pauvreté, en fait, et une vie de misère à d'autres, en fait. Comprenez par misère, pas seulement financière, mais misère émotionnelle, spirituelle, etc., sociale, voilà. Et en fait, Dieu a des projets de paix. Limite même, je dirais que Dieu a mis en chacun de nous ces projets-là. Il a mis en nous, en fait, ce rêve-là qu'il veut voir pour nos vies. Il a mis à l'intérieur de nous des capacités, des dons, des talents, en fait, à développer pour que nous puissions atteindre, en fait, cette destinée glorieuse, en fait, à laquelle il nous appelle. Mais souvent, nous sommes tellement préoccupés par ce qui se passe dans la vie des autres que nous ne voyons même pas le trésor qui dort à l'intérieur de nous, en fait, et c'est dommage. Et souvent, on passe de longues années à envier les gens, de longues années à bouder Dieu, de longues années à traîner le poids du monde sur nos épaules, alors que simplement, si nous avions pris la décision de nous tourner vers Dieu et de dire, Seigneur, je veux manifester tes projets pour ma vie, je vais être ton instrument sur cette terre-là. Si nous avions eu cette humilité-là et cette sagesse de demander à Dieu et de vraiment développer ce qu'il a mis à l'intérieur de nous, nous n'en serions pas là, en fait. Et je me suis réveillée ce matin avec une question, comment changer? Comment changer, en fait? Comment changer de vie? Comment devenir meilleur? Comment être la meilleure version de moi-même? En fait, qui va faire que je n'aurai plus à envier quelqu'un, mais ma vie à moi-même m'apportera satisfaction, pas pour une vaine gloire, pas pour une gloire humaine, mais simplement parce que Dieu m'appelle à mener une vie épanouie, Dieu m'appelle à mener une vie qui inspire les autres. Dieu m'amène à mener une vie qui est une lumière, en fait, dans ce monde rempli de ténèbres, en fait. Et c'est pareil pour toi, c'est pareil pour ta cousine, c'est pareil pour ton père, c'est pareil pour tout le monde, en fait. Ok? Donc, aujourd'hui, la question qu'on doit se poser, c'est simplement, quels sont les projets de Dieu pour ma vie? Qu'est-ce que Dieu a déposé à l'intérieur de moi, en fait, et et que je dois manifester, que je dois développer, que je dois manifester, en fait. Plutôt que d'être sur Instagram tous les jours, en fait, à regarder les profils, les filles, le style. Oh, elle a une voiture, oh, elle a eu un enfant, oh, ceci, oh, cela. Nous gagnerions, en fait, je pense, plus, en fait, à nous tourner vers nous-mêmes et à travailler, en fait, ce qu'il y a de merveilleux à l'intérieur de nous, à travailler, en fait, ce tort-là dont nous disposons, hein, mais que nous gaspillons, en fait, jour après jour. N'oublions pas, en fait, que la vie est courte. La vie est courte, on ne sait pas de quoi demain est fait. Ce serait dommage, en fait, de partir de cette terre et de se dire que on est passé à côté du but. Ce serait dommage de partir et de se dire, oh mon Dieu, Dieu avait prévu tellement de choses pour moi, mais qu'est-ce que j'en ai fait? Ce serait encore plus terrible d'arriver devant Dieu et il va te montrer le film de ta vie si tu t'étais focalisé sur ce qu'il a mis lui à l'intérieur de toi et tu te dis, waouh Seigneur, donc c'était moi qui étais appelé à faire ça, c'était moi qui étais appelé à devenir cette grande femme, c'était moi qui étais appelé à devenir ce grand entrepreneur, etc. Mais je n'ai pas pu le faire parce que j'étais trop préoccupée par ce que tu avais donné aux autres. Et n'oublions pas que lorsque l'on se focalise sur ce que Dieu donne aux autres, en fait,
on finit par les copier, et vous savez, quand tu portes la chaussure d'une personne qui n'est pas à une chaussure qui n'est pas à toi, pardon, tu le sens, tu n'es pas à l'aise, tu vas porter peut-être pendant quelques heures parce que tu es chez cette personne, mais tu ne seras pas à l'aise, tu ne seras vraiment bien que lorsque tu seras dans tes propres baskets en fait. Et c'est pareil, on aura beau copier la vie des autres, les talents des autres, etc. On aura beau les copier, mais on ne sera jamais véritablement épanoui parce qu'à l'intérieur de nous, on saura qu'il y a autre chose qui crie en fait pour se manifester. Et c'est ça en fait le but, que ce qu'il y a à l'intérieur de nous se manifeste et que demain nous aussi nous soyons des sources d'inspiration. Ok, tout le monde a des talents, tout le monde a des capacités surnaturelles que Dieu en fait a mis à l'intérieur d'eux. Quand je parle de talent, ne pensez pas forcément à quelque chose de grandiose. Faire la cuisine très bien, de façon saine, à petit budget ou je sais pas quoi, c'est un don en fait, c'est un talent à ne pas négliger. Savoir écrire, c'est un don. Savoir parler, c'est un don. Savoir conseiller, savoir écouter, savoir faire des calculs, je sais pas moi, il y a des dons, il y en a qui sont très doués à l'école, dans l'éducation, ils sont très doués. C'est pas fortuit en fait. Dieu n'a pas mis tout ça à l'intérieur de nous pour qu'on le gaspille. Au contraire, nous devons l'utiliser afin d'être une solution sur cette terre en fait. Et c'est ceux qui sont des solutions sur cette terre qui réussissent vraiment, qui pourront dire moi j'ai réussi, moi j'ai atteint le but en fait. Parce que quelque part, une personne a besoin de ce talent-là. Une personne a besoin de cette spécialité que tu as. Une personne en a besoin. Qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais? Tu dors dessus alors que le monde crie en fait après ta manifestation. Ok? Aujourd'hui, vraiment, c'est juste un message d'encouragement en fait et d'éveil de conscience en fait, que nous nous réveillons en fait de notre sommeil, que nous réveillons tous ces dons et ces talents qui sommeillent en vous, que nous réveillons les rêves de Dieu à l'intérieur de nous afin de les manifester. Il n'est jamais trop tard. Tant qu'on a la vie, il y a toujours le moyen en fait de développer ça. Et il ne faut pas négliger les faibles commencements. Il faut commencer tout petit. Si c'est écrire un petit blog, ben commence ton petit blog. Si c'est commencer à faire une vidéo YouTube, commence cette vidéo YouTube. Si c'est pour faire 2-3 recettes que tu vas poster, je sais pas moi, sur Facebook ou etc. Fais-le en fait, fais-le. Mais ne laisse pas encore passer une opportunité aujourd'hui de grandir, de devenir quelqu'un de grand demain en fait et de vivre la vie que tu aspires forcément à vivre. Ok? Donc vraiment c'est sur ces paroles que je vais vous laisser aujourd'hui. Je prie réellement que Dieu parle à chacun et à chacune de nous, que vraiment il puisse nous révéler ce pourquoi il nous a suscité sur cette terre et nous aider vraiment à nous découvrir réellement, à découvrir ce qu'il y a de précieux à l'intérieur de nous, parce que c'est ça qui fera la différence et c'est ça qui va nous permettre d'atteindre notre destinée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager avec une personne qui en a besoin. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram parce que c'est là-bas que je discute beaucoup, en fait. Voilà. Donc, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse. Que Dieu vous bénisse.